Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder un nouveau sujet. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui ne cadre pas forcément avec ce qu'on a l'habitude de parler, ok? Mais on va rester dans les États-Unis. On va parler toujours des États-Unis, d'un métier, de ce métier-là qui me passionne depuis que j'ai été sélectionnée à la DD Loterie. Donc, étant encore dans mon pays, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à fouiller là-dessus. Qu'est-ce que je peux bien arriver aux États-Unis et faire et tout et tout. Du moins, je sais pas comme si c'était quelque chose qui me passionnait, que je voulais faire au pays. Mais vu que je faisais il y a tellement de recherches concernant la développerie, alors je suis tombée sur plusieurs chaînes qui parlaient de l'armée américaine. Ça parlait tellement d'avantages, tellement de bénéfices que tu peux avoir dans l'armée américaine. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer? J'ai l'âge. J'ai assez de force pour le faire. C'est vrai que je ne suis pas très sportive, mais je pense que je peux le faire. Et d'après ce que je suivais dans les commentaires et tout, du moins dans la narration des youtubeurs, c'était vraiment un truc qui n'était pas difficile. C'était pas comme la guerre qui se passe en Afrique chez nous. Donc, du coup, j'ai dit, pourquoi ne pas le faire? Honnêtement, l'armée américaine, l'armée en général ne m'a jamais intéressée. Mais c'est la façon dont les youtubeurs parlaient tellement de l'armée américaine. J'ai eu un clic de cette vidéo. On va parler du processus de A à Z, de comment faire pour intégrer l'armée américaine. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, prends un bol de popcorn, prends un bon verre de jus de fruits, assois-toi confortablement et watch cette vidéo. Alors, pour tous ceux-là qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Aurel, épouse et maman de 3 enfants. J'ai immigré via la Divi Loterie avec ma famille et sur cette chaîne, je partage mon expérience concernant la Divi Loterie proprement dite, et également votre intégration même aux États-Unis. Et aussi, je partage un peu de ma vie quotidienne avec vous. Donc, si c'est un sujet qui sonne comme quelque chose qui peut vous intéresser, continuez de regarder. Mais avant ça, si vous passez sur la chaîne pour la première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Surtout, likez d'entrée de jeu. Alors, rentrons dans le vif du Avant d'entrer dans les détails des bénéfices, des rangs, on va d'abord parler du processus. Comment est-ce que tu quittes de l'extérieur jusqu'à aller à ta formation militaire et sortir de ta formation militaire? Alors, la première des choses que tu vas faire, une fois que tu veux intégrer l'armée, tu dois chercher à rencontrer un recruteur. Une fois que tu vas trouver ton recruteur, il va te faire passer un pré-test, le test d'ASVAB. Si tu as un bon score, il peut directement t'envoyer faire ton test d'ASVAB. Mais maintenant, si ce n'est pas bon, ou alors peut-être si tu ne parles même pas bien l'anglais, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, il va te demander d'aller te préparer pour ton test d'ASVAB. Une fois que tu prépares ton test d'ASVAB, tu vas passer encore un pré-test. Il peut te faire passer même 3 pré-tests pour juger ton niveau. En fait, le recruteur, son but, c'est de te faire entrer dans l'armée. Parce que lorsque tu entres dans l'armée, c'est comme un business. C'est son gombo qui entre dans ses poches. Donc, son but, c'est de te faire entrer dans l'armée de toutes les façons. Mais seulement, il faut que toi aussi, tu sois très sage en faisant tes recherches de côté. Pour que le recruteur ne vous dise pas n'importe quoi et vous acceptez seulement. Je venais à souligner ceci au début. Parce que le but du recruteur, c'est que tu entres dans l'armée. OK? C'est que tu entres dans l'armée, même si tu vas te perdre là-bas dedans. Une fois que tu es là-bas dedans, son gombo est entré dans ses poches. Et si vous avez moyen de trouver un recruteur qui parle français, si vous êtes francophone, c'est mieux. Parce que vous allez mieux vous entendre et pouvoir vous expliquer des choses et vous pourriez lui poser plusieurs questions qui pourra vous faire juger si c'est bon ou si c'est pas bon. Si vous entrez maintenant ou pas, si vous ne faites pas, vous ne passez pas à telle étape ou pas. Donc, c'est mieux de chercher un recruteur qui parle français. Vous pouvez le trouver, cherchez. C'est vrai que c'est pas facile lorsqu'on ne connaît pas les gens, mais à travers même les youtubeurs, comme j'ai dit tantôt, vous pourrez trouver un recruteur qui parle correctement français, qui pourra vous aider et avec lequel vous pouvez discuter sur tout ce que vous voulez savoir, sur tous les avantages, sur tout ceci, sur tout cela, votre salaire, votre rang et tout et tout. Vous devez discuter le maximum possible avant d'intégrer l'armée. Au point où si ça ne vous intéresse pas, avant que vous n'entrez pas. Parce qu'avec un recruteur, par exemple, américain qui ne parle que l'anglais, toi, tu ne parles que français, je vais pas vous mentir, tout ce qu'il va vous dire, tu vas dire yes, yes. Alors que tu ne comprends en fait rien. Tu vas comprendre la minorité, mais la majorité, c'est que tu dois même vraiment connaître. Tu ne sauras pas, tu ne connaîtras pas, parce que l'anglais n'est pas bon. Alors, tu dois faire l'effort de chercher d'abord un recruteur francophone. Une fois que vous avez rencontré votre recruteur, il va vous faire passer maintenant le test d'ASVAB.
Si vous avez un score minimum de, c'est 20 ou 25. Anyway, c'est entre 20 et 25. Si je ne me trompe pas, vous pourrez joindre l'armée. Mais vous n'allez pas directement joindre le basic training, ok? Vous allez plutôt partir à l'école pour apprendre ASVAB. Ou vous allez encore composer ASVAB étant déjà dans l'armée. Parce que le nombre de points qu'on veut pour que vous puissiez directement aller au basic training, c'est 31. Mais maintenant, avec la note de 31, le boulot que vous allez choisir dans l'armée, ça ne sera pas vraiment un bon boulot. OK? Donc, avec 31, vous allez entrer dans l'armée, mais vous n'aurez pas un boulot qui vous plaît, quoi. Vous aurez les petits boulots là parce que votre score aussi a été petit. Donc, plus vous avez un bon boulot dans l'armée en fonction du score d'ASVAB que vous avez eu lors de votre test. OK? Donc, mais si vous avez moins de 31, vous allez aller à l'école pour faire ASVAB, mais déjà dans l'armée. L'armée, vous bénéficiez de tout ce que l'armée donne. Vous bénéficiez déjà du salaire de l'armée, bref, tous les bénéfices de l'armée. Maintenant, une fois que vous avez été qualifié ou préqualifié pour le test d'ASVAB, votre recruteur maintenant va vous programmer pour un test d'anglais. Tout se passe en fonction de votre emploi de temps. OK? Donc, c'est pas comme si vous travaillez des choses, parce que c'est pas comme si vous allez arriver aux États-Unis et rester comme ça que j'arrive, je vais entrer directement dans l'armée. Vous avez d'abord un petit boulot là que vous faites en attendant, en apprenant ASVAB et tout ça. Donc, vous allez vous entendre sur le jour que tu aimerais bien aller passer ton test d'anglais. Donc, il va prendre un rendez-vous pour toi et c'est lui qui te dit tout. Quand tu vas passer le test d'ASVAB, par exemple, c'est lui qui te dit combien tu as eu, si tu as passé, si tu as échoué, si tu as été préqualifié. C'est ton recruteur qui te dit. OK? C'est pas comme si lorsque tu vas finir ton test d'ASVAB, tu vas voir ta note sur l'ordinateur. Non. C'est ton recruteur qui va te dire, OK, tu as eu telle note. Tu as eu telle note. OK? Pareil pour le test d'anglais. Lorsque tu vas faire ton test d'anglais, si tu passes, c'est OK. Je pense que pour l'anglais, tu dois avoir 40 pour être qualifié, pour pouvoir continuer ta procédure. Je pense que c'est 40, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, les gars, si vous connaissez quelque chose, venez dire en commentaire combien est-ce qu'on doit avoir pour le test d'anglais pour pouvoir joindre l'armée américaine. Mais je pense bien que c'est 40, si je ne me trompe pas, 40 ou 42, quelque chose comme ça. Si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire n'importe quoi. Donc, une fois que vous avez fini avec votre test d'anglais, maintenant, votre recruteur et vous allez maintenant programmer encore un autre jour maintenant pour aller passer votre test médical. Le test médical, comment ça se fait? Pour aller passer votre test médical, vous partez à la veille. Vous allez dormir à l'hôtel. Un hôtel qui est pris en charge par l'armée américaine. Donc, vous allez dormir là-bas et le matin très tôt, c'est un examen qui se fait très tôt, mais vous devez être à l'hôtel au plus tard à 18h, 18h, 20h. Vous devez être à l'hôtel. Vous allez dormir et le matin, on va faire tout ce qu'on a à faire. On va checker tout ce qu'il check là-bas. Et si vous avez les antécédents médicaux, du genre vous avez une fracture ou ceci ou cela, on peut vous demander les clichés, par exemple, des scanners et toutes les choses comme ça là. On peut vous demander, ce sont des choses qui peuvent aussi vous éliminer parce qu'on n'aimerait pas prendre quelqu'un dans l'armée qui a déjà un antécédent de maladie et tout grave qu'on ne peut pas gérer. Parce qu'en même temps, l'armée ne veut pas vous prendre en charge, commencer à tout traiter, toute votre carrière dans l'armée. OK? Donc, c'est un peu ça concernant la visite médicale. C'est un truc vraiment, ça stresse beaucoup quand même, parce que lorsque tu viens, tu as peur, on peut détecter quelque chose que toi, tu ne connaissais même pas. Mais si tu n'as pas le temps, ça se passe toujours. OK, vous avez passé votre visite médicale, tout est OK. Vous avez passé votre test d'ASVAB, tout est OK. Vous êtes maintenant prêt à entrer dans l'armée. La chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous venez d'un pays francophone, du moins, lorsque votre première langue, pas forcément francophone, lorsque votre première langue, c'est une langue autre que l'anglais, et que vous n'avez pas encore fait 1 an sur le territoire américain, même si vous avez eu une bonne note, même si vous avez eu 100 au test d'anglais, vous allez d'abord partir prendre les cours d'ISL. À ce niveau-là maintenant, vous avez exactement 6 mois pour passer votre anglais. Et pour passer l'anglais, vous devez avoir 75 points. Tant que vous n'avez pas 75 points, vous ne passez pas. Vous restez sur place pendant 6 mois. Et après 6 mois, si vous n'avez pas toujours pu avoir les 75 points, on vous renvoie au quartier. Et oui, c'est la partie la plus stressante de l'armée américaine. Lorsque tu ne parles pas du tout bien anglais, et que tu dois passer cette partie-là, ce que je peux vous conseiller, c'est que lorsque vous venez aux États-Unis et que vous ne parlez pas bien anglais, faites 1 an aux États-Unis plein et allez maintenant vous préparez pour entrer, préparez-vous maintenant pour entrer dans l'armée américaine. De telle sorte que vous allez passer votre test d'ASVAB. Si vous n'êtes même pas qualifié, vous êtes préqualifié, vous partez plutôt passer
vous partez plutôt prendre les classes, vous partez plutôt étudier pour ASVAB étant déjà dans l'armée. C'est moins stressant que lorsque tu es dans les trucs d'anglais. Parce que 75 n'est pas facile. C'est pas un chiffre facile à obtenir. Lorsque tu ne parles pas anglais, c'est pas du tout facile. Donc, tu peux te voir en train de faire 6 mois au niveau des cours d'ISL et te voir sortir sans avoir évolué. Et lorsque tu sors, c'est pas comme si tu réappliques directement. Je pense qu'on vous donne 6 mois encore avant de réintégrer encore l'armée américaine et tu recommences le processus, ok? Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir 1 an aux États-Unis si vous ne parlez pas anglais, si vous n'êtes pas bien bilingue, ou alors si vous, sauf si maintenant vous parlez correctement anglais et vous voulez partir, sachant que peut-être le mois, dès que j'entre là, le mois qui suit là, moi j'ai ça et puis j'avance. Là, c'est autre chose, c'est pas la même chose. Mais si vous ne parlez pas anglais, vraiment, je vous conseille de faire 1 an aux États-Unis avant d'intégrer l'armée. Et pour les cours d'ISL, c'est pas comme si vous pouvez faire ça aujourd'hui, faire demain ou bien faire la semaine, faire la semaine prochaine. C'est 6 mois. C'est 1 fois par mois. Donc, vous avez 6 fois pour passer ça. 6 fois. Et c'est pas comme si vous allez passer 1 fois, on va dire, OK, vous avez passé. Lorsque vous avez les 75 points, la semaine-ci, par exemple, ce mois-ci, la semaine prochaine, on vous fait encore composer pour que vous confirmez que les 75 que vous avez eu là, c'était pas une loterie. Que c'était parce que vous connaissez vraiment l'anglais. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir 75 points aujourd'hui et vous venez après 1 semaine maintenant confirmer vos 75 points. Vous chutez encore. Parce que la fois précédente, c'était la loterie. Donc, vous avez joué le TSC, les choses que vous avez cochées là, vous a réussi. Donc, ce n'est pas évident avec les cours d'anglais. Donc, faites tout pour éviter cette phase-là. Faites tout pour éviter cette phase-là. Elle est stressante. OK? Je ne suis pas encore entrée dans l'armée, mais je vous ai dit, j'ai plein de personnes autour de moi qui sont dans Une fois que vous avez maintenant fini avec l'ISL, vous allez maintenant rejoindre ASVAB. Pour ceux-là qui ont été préqualifiés, vous allez rejoindre maintenant ASVAB et prendre vos cours d'ASVAB et composer. Je pense qu'ASVAB, c'est toutes les 2 semaines. Vous allez prendre vos cours d'ASVAB et composer maintenant ASVAB. Si vous échouez, vous recomposez. Et à ce niveau-là, lorsque vous êtes déjà dans l'armée américaine, faites l'effort d'avoir une très bonne note d'ASVAB pour avoir un boulot quand même. Parce que si, quand vous partez déjà quand vous êtes déjà préqualifié, vous commencez à entrer dans l'armée, vous aurez seulement les faux boulots qu'on va vous proposer. Donc, c'est mieux d'avoir son ASVAB à l'extérieur. Comme ça, tu as le choix de choisir quelque chose. Tu as le choix. Tu peux choisir tes boulots que tu veux comme tu veux. Tu es libre de dire même que non, si ce n'est que ces boulots, c'est qu'il y a, je ne pars pas encore. J'attends. Quand le boulot que je veux sera disponible, appelez-moi. Mais quand tu es là-bas dedans, on te propose seulement les faux boulots et tu n'as pas le choix, tu es obligé de prendre ces faux boulots-là. Tu es là dedans, tu veux sortir encore élan, alors que tu viens de finir de souffrir peut-être pendant 6 mois là pour avoir ton test d'ASVAB. Donc, tu vas forcément prendre que tu passes se mettre qu'à la cuisine. Donc, c'est mieux de tout faire pour avoir son test d'ASVAB à l'extérieur. Mais maintenant, si tu veux seulement entrer dans l'armée américaine et que tu veux seulement entrer bango, ok, si tu es préqualifié, vas-y. Parce que si tu es préqualifié, ton recruteur peut te dire que tu peux entrer avec ceci, tu peux faire encore ASVAB étant déjà dans l'armée, vu que étant à l'intérieur, tu vas bénéficier de tout. Mais tu peux lui dire non, je vais encore retester. Mais il faut savoir que tu vas pas tester comme ça toute l'année, chaque mois. Non. Je pense que c'est 3 fois également et c'est clos chaque année. Donc, en même temps, si tu te sens pas capable, si ton anglais n'est pas bon, si tu as peur et tout, entre en étant préqualifié et tu pars faire ASVAB à l'intérieur, tu as le score que tu as et tu prends le boulot qu'on te donne. Tu vas refuser d'abord les boulots qu'on te donne, tu signes dessus, mais si finalement ce n'est que ça qu'il faut, ça ou rien, tu n'auras pas le choix de prendre ces boulots-là. Nous sommes d'accord. ASVAB, lorsque tu as fini ASVAB, tu as choisi ton boulot, tu pars maintenant au basic training. Tu fais ton basic training, tu finis ton basic training, tu sors d'abord, et ensuite maintenant tu repars encore maintenant pour apprendre le boulot que tu as choisi. Donc tu vas d'abord faire ton basic training. Normalement, dès que tu finis, tu es militaire, mais tu apprends maintenant le boulot que tu as choisi, que tu vas faire exercer dans l'armée pendant la période de ton contrat. Et tu pourras augmenter, signer encore un nouveau contrat une fois que ton contrat sera terminé. Quels sont les rangs dans l'armée? Lorsque tu entres dans l'armée avec le baccalauréat, tu es E1. E1, c'est E1. Ce sont les grades qui donnent dans l'armée. Tu es E1. Lorsque tu entres avec le BTS, donc Bac plus 2, tu es E2. Lorsque tu entres avec la licence, tu es E3. Lorsque tu entres avec le master, tu es E4. Et à l'intérieur maintenant de l'armée, tes grades évoluent en fonction de comment tu te démarques dans l'armée. Tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela, tes grades vont évoluer. Et de la même façon que tu as l'ancienneté dans l'armée, ton salaire également évolue.
Donc, toi qui entres aujourd'hui, tu n'auras pas le même salaire que celui qui est toujours aussi E1, par exemple, comme toi, lorsqu'il a déjà fait 5 ans dans l'armée. Vos salaires seront différents alors que vous avez tous deux le même grade. Maintenant, concernant le salaire, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Beaucoup de gens également disent que l'armée américaine ne paye pas bien. C'est vrai, c'est même très vrai. L'armée américaine ne paye pas bien, c'est vrai. Mais dans l'armée américaine, vous avez tellement de bénéfices, vous avez tellement de privilèges, vous êtes tellement respecté. C'est vrai qu'on ne mange pas le respect. Moi, je m'en fous de ça. Si tu me respectes et que j'ai pas dans les poches, ça ne sert à rien. Donc, mais vous avez tellement d'avantages avec l'armée dans votre pays, dans ce pays, les États-Unis, comme même à l'extérieur des États-Unis. Vous êtes tellement protégés, vous et votre famille, si vous avez une famille. OK? Donc, et en même temps aussi, lorsqu'on dit l'armée américaine ne paye pas bien, c'est pas comme si l'armée américaine payait tellement bad. Parce que les gens voient le salaire de l'armée américaine seulement au niveau du salaire brut, du salaire genre que je touche. Je vais prendre un petit exemple. Lorsque vous travaillez par exemple dans un warehouse ou bien n'importe où, le salaire que vous touchez, disons quelqu'un qui touche par exemple 3 000 $ le mois, qui n'est même pas très facile pour quelqu'un qui vient d'arriver, toucher 3 000 $. C'est pas donné à tout le monde. Il faut beaucoup chercher pour avoir 3 000 $ dans ta main à la fin du mois pour un nouveau venu. Disons tu touches 3 000 $. Dans ces 3 000 $ par mois, tu dois payer ton loyer, non? Tu dois payer ton loyer. Alors, lorsque tu entres dans l'armée, étant actif, tu as ton loyer chaque mois. Tu as ton salaire chaque mois. Lorsque tu vas additionner ton loyer et ton salaire, est-ce que tu ne seras pas dans les 4 000, 5 000 $? Toi, en tant que nouveau venu, est-ce que tu ne seras pas à cette marge-là? Tu n'es pas bien payé? Tu es bien payé. Et au fur et à mesure que tu évolues en grade, au fur et à mesure que tu as l'ancienneté dans l'armée, ton salaire également évolue. Pourquoi on dit tant que les gens sont mal payés? Parce que les gens ne regardent que le salaire, les gens ne se limitent qu'au salaire du soldat. Ils ne voient pas ce qu'il y a autour. Ils ne voient pas les avantages qu'il y a autour. On ne va pas s'éterniser sur les bénéfices de l'armée parce ils sont tellement nombreux. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On pourra faire peut-être une autre vidéo pour parler des avantages, des bénéfices de l'armée et tout, ou alors un direct pour vraiment en discuter. Donc, je vais me limiter à ces quelques petits exemples que j'ai cités là. L'argent que vous recevez par mois, c'est dans les 4 000 en montant. OK? C'est dans les 4 000 en montant. Voilà. Concernant votre salaire. Mais maintenant, quand je dis concernant votre salaire, il y a le montant du loyer à l'intérieur, bien sûr. Et de la même façon que plus vous vivez dans un état qui est grand, plus votre billet également est beaucoup. Le billet, c'est le montant c'est l'argent qu'on vous donne pour payer votre loyer, voilà, ou bien votre maison, dans laquelle vous vivez. Parce que quand vous vivez à votre maison, l'armée continue à vous verser cet argent-là. Mais seulement, il faut noter également il faut mettre une petite parenthèse. Lorsque vous entrez dans l'armée, lorsque vous intégrez l'armée américaine, une fois que vous êtes en formation, vous êtes tous actifs. Mais pour ceux-là qui ont signé réserve, qui ont signé le contrat en tant que réserve, une fois que vous sortez de la formation militaire, vous êtes maintenant réserve. Donc, vous ne touchez plus le loyer. On ne vous paye plus le loyer. Vous touchez uniquement votre salaire qui est vraiment presque rien parce que vous êtes réserve. Bien évidemment, vous ne partez au travail que 2 fois par mois. Donc, c'est pas comme un actif qui se lève tous les matins et c'est son travail. Il se lève le matin, il va au travail, il rentre le soir, tous les matins de lundi à vendredi. Parfois même le week-end. Donc, celui-là qui est réserve, on le considère comme actif uniquement lorsqu'il est en formation. Hors de la formation, tu es considéré comme un réserve. Donc, tu ne bénéficies plus de tout ce que quelqu'un qui est actif bénéficie. Donc, tes bénéfices sont limités, très limités. Également, lorsque vous voulez intégrer l'armée américaine et que vous êtes marié, vous avez vous vivez dans une maison, vous vivez dans un appartement ou une maison avec votre épouse. Alors, lorsque vous partez en formation, en plus de votre salaire, donc le salaire que vous recevez en fonction de votre grade, parce que lorsque vous entrez en formation, le salaire dans l'armée, c'est en fonction des grades. Plus tu as les diplômes, tu es haut gradé et ton salaire est mieux comparé à celui qui a moins de diplômes. Donc, en plus de ton salaire, on te paye également ta maison. Et la maison, c'est pas comme si on va te demander combien est-ce que tu payes par mois. Non. Chaque zip code reçoit un BH. Okay? Chaque zip code reçoit un BH. Si par exemple, tu es dans tel zip code et dans ton zip code, on donne l'armée américaine a fixé le montant de 2 500 $
pour ce zip code-là, même si tu payes ta maison à 1000 $ le mois, chaque mois, en plus de ton salaire, l'armée va te verser l'argent de ton loyer. Et l'armée paye toutes les 2 semaines. Chaque le 1er et chaque le 15, l'armée te verse l'argent sur ton compte. Donc, tu vas recevoir et ton salaire et l'argent du loyer. Je dis bien, même si ton loyer coûte 1000 $, si ton zip code, l'armée a considéré que ton zip code c'est 2500 $, il te versera tous les 2500 $. Il ne veut pas savoir combien tu payes le loyer. Et en même temps, si tu vis dans un appartement qui dépasse 2500 $, il te versera toujours ces 2500 $ là. Et toi, tu vas maintenant compléter le reste. Voilà comment concernant la paye des maisons. Donc, plus tu es dans un état qui est grand, plus dans un état qui est développé, ou alors je vais dire que le coût de vie est élevé, plus tu vas recevoir beaucoup d'argent pour le BH. Mais en même temps, il faut savoir également que cet argent qu'on vous donne là, c'est ce montant que vous recevez pendant votre formation là, c'est le montant le plus élevé que vous aurez lorsque vous serez encore en formation, lorsque vous serez dans votre carrière de l'armée, je veux dire, c'est le montant le plus élevé. Parce qu'une fois que vous allez finir votre formation, on va vous affecter dans les bases militaires. Maintenant, dans les bases militaires, si tu ne veux pas, par exemple, vivre sur la base militaire, ça c'est pour ceux qui sont mariés. Ça, c'est pour ceux qui sont mariés. Si tu ne veux pas vivre sur la base, marié ou alors à une famille à l'extérieur, pas forcément marié, mais qui a une famille qui vit avec lui, bien sûr. Tu peux être un père célibataire ou une mère célibataire. Donc, tu as une famille qui vit avec toi. Vous pouvez dire, je ne veux pas vivre sur la base militaire, c'est à votre choix. Mais maintenant, on sait que dans tel zip code, c'est tel montant qu'on donne. Et la plupart du temps, lorsque vous vivez aux alentours parce que vous n'allez pas choisir un endroit qui est très éloigné. Et en même temps, même si c'est très éloigné, on ne veut pas savoir. Vous avez un zip code qui s'est rapproché de la base militaire. Les bases militaires sont toujours la plupart du temps les quartiers un peu reculés. Donc, du coup, le BH là-bas est la plupart du temps bas. Donc, si vous avez eu à peut-être, par exemple, avoir 4000 $ à un moment donné, vous ne soyez pas étonné qu'à un moment donné, votre BH descend à 1500 parce que on va vous ramener vers la base militaire. Et à la base militaire, le montant qu'on donne pour les maisons aux alentours, c'est tel montant. Par contre, et quand on donne le montant là, on ne regarde plus tes factures, de ceci, dans toutes tes bills là, on ne regarde plus ça. Par contre, lorsque tu vis sur la base militaire, que tu sois avec la famille, avec ta femme ou avec tes proches de ta famille, que tu sois avec eux, une fois que tu es sur la base militaire, l'armée prend en charge tout, c'est eux qui donnent la maison. Donc, du coup, sur ton salaire, on ne met plus le montant de la maison. On ne met plus le montant de la maison, on te donne uniquement ton salaire brut. Du moins, tu ne payes aucune facture. Tu ne payes vraiment aucune facture. Mais par contre, si tu veux partir à l'extérieur de la base militaire, toi, tu prends en charge tout ça. Et on te donne le billet. Mais lorsque tu es célibataire, tu n'as pas le choix. Tu vas être sur la base militaire. Tu vas être sur la base militaire et on va même te surveiller encore. Par contre, celui-là qui est marié, on ne le surveille pas. Il vit chez lui comme un roi. Et en même temps, même si tu es sur la base militaire et que tu es marié, on ne vient pas chez toi pour te surveiller. On respecte ça. Mais tous les célibataires là, on vient tout le temps, constamment. Vous surveillez si vous vous rangez bien, si vous êtes propre, si vous vivez bien et tout et tout. Donc, les amis, j'ai tellement de choses à vous dire concernant ce sujet que si je veux commencer à détailler, à vous expliquer, on va passer des heures ici. Je vais vous laisser à ce niveau-ci et dans la prochaine vidéo, on va en parler. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si ça nécessite même de faire un direct pour qu'on en parle davantage, vous me faites savoir que vous voulez un direct pour qu'on discute mieux. Et voilà. Donc, je pense que j'ai touché les gros points. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas de me dire en commentaire, je viendrai vous éclairer là-dessus. Donc, du coup, partagez la vidéo pour informer tous nos jeunes frères là qui sont en train de venir. Ils peuvent rapidement rejoindre l'armée vu qu'ils sont quand même très jeunes et faire carrière dans ça et grandir dans ça et sortir de là en étant vraiment bien, quoi. Donc, n'hésitez pas de partager l'information à tous ceux-là qui veulent savoir. Et surtout, laissez-moi un pouce bleu qui m'encourage. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!